Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient avec vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Éternel. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique. Tu es vivant, tu es puissant, Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu des esprits. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te dire, tu es bon, tu es magnifique. Tu es vivant pour les siècles des siècles. C'est toi la gloire, soit la puissance. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci pour tout ce que tu fais. 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 Gloire à l'Éternel. Soyez tous bénis, bien-aimés peuple de Dieu. Les élus de Dieu, soyez tous bénis. Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Éternel, nous te rendons gloire et l'honneur, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Pardonne les péchés de mes ancêtres, pardonne tout ce que j'ai commis, tout ce que j'ai fait du mal, Éternel. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, purifie-moi, lave mes yeux, sanctifie-moi. Donne-moi le discernement, la sagesse, l'intelligence, Éternel. Donne-moi la sagesse, l'intelligence. Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime. Je te glorifie, je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore, je t'aime. Je t'adore, je t'aime. Je te glorifie, je t'exalte. Je te loue, Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, pour ta compassion. Bonjour. Vous allez bien? Vous voulez un pain? Pain. Tu veux du pain? Du pain. Pain, pain. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Juste une minute. Je te glorifie, Éternel. Tu es magnifique. Tu es bon, tu es vivant. Il y a des fruits. Je ne sais pas ça. Parce que là, on l'a. Là, wow. C'est Éternel. Comme ça.
C'est vrai? Ça va? Oui, oui. Ok. Ciao. Non, ça va. J'ai fini. Donc, gloire à Dieu. Le Seigneur bon, le Seigneur magnifique, le Seigneur vivant. Bonne journée. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Gloire et honneur à toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'amour, Dieu de miracles, Dieu vivant, Dieu puissant. Je te loue et je te rends de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Merci. Vous voulez du pain? Du pain? Ben, j'ai que ça alors. Quand j'ai que celui-là. Ça c'est la date, c'est fini ça, c'est fini. J'ai que du pain là. Donc je vais voir la date. La date est finie, regarde. Fini. Manger, il n'y a pas de problème? Moi je mange, mais. Moi je mange. 25, oui. Mais. Sinon je te donne du pain. Attends. Je vais voir aussi. Ça. Non, non. 13, il n'y a pas donné comme ça? Vas-y, il faut voir la date. Alléluia. Passez, vous Un avez. instant, un instant. C'est bon? Allez. Tu n'aimes pas trop le fraise? Ok. Bon courage. Gloire à Dieu, nous t'élevons, Seigneur. Soyez tous bénis, bien-aimés. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime, je vous aime, je vous bénis. Gloire à Dieu. Le Seigneur magnifique, le Seigneur bon. Le Seigneur vivant. Le Seigneur est bon. Comme je disais, bien-aimés, nous allons prier un peu. Je vais parler pour le royaume des cieux. Vous savez que le royaume des cieux, c'est une organisation spirituelle. Peut-être il y a des gens qui me suivent et qui veulent connaître un peu c'est quoi le royaume des cieux. Quand la Bible parle du royaume des cieux, donc c'est là où Dieu habite. Donc là où Dieu il est. Maintenant, est-ce que si Dieu un jour il vient dans ce monde, il descend dans ce monde, est-ce que le monde, son royaume, il ne va pas descendre? Ça c'est une question. Puisque ce qui signifie royaume des cieux, parce que Dieu est au ciel et Dieu il habite dans son royaume. Mais si un jour Dieu descend, si un jour Dieu il veut habiter avec les hommes, donc son royaume il va aussi descendre. Nous allons parler de la signification d'un royaume. Un royaume, c'est ensemble d'un roi et avec un peuple. Un roi avec, donc avec son équipe. Dans le royaume, il y a des ministres, si vous voulez. Dans le royaume, il y a des princes. Dans le royaume, il y a des militaires. Il y a des princes, il y a des commandants. Si nous parlons du royaume des cieux, selon la Bible, puisque ce n'est pas tout ce qui est écrit aussi, mais dans le royaume des cieux, il y a Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et nous avons vu qu'il y a 24 veillards dans l'Apocalypse, et il y a aussi les 4 êtres vivants. Celui qui a le visage de taureau, celui qui a le visage de lion, celui qui a le visage d'être humain et le visage d'aigle. Et les 4 êtres vivants, ceux qui jettent les couronnes vers Dieu, selon la Bible. Bien aimé, alors, ce que je suis en train de dire est que dans le royaume, lorsque dans le royaume de ce monde, exemple, je donne un exemple, le royaume de ce monde, exemple, nous allons prendre un royaume, le royaume de Londres. Exemple, il y a un roi, il y a des princes, il y a des ministres, il y a des militaires, il y a aussi ces staffs, les staffs du roi. Alors, il a aussi son palais. Si, moi j'ai jamais été dans son palais, du prince
d'Angleterre, exemple. Mais une fois qu'il le roi d'Angleterre, mais une fois qu'il est roi, il se déplace, il ramène son royaume là où il était et il ramène dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'ils vont toujours considérer comme son royaume. En fait, je voulais vous faire comprendre que le royaume des cieux, il était au jardin d'Éden, c'est ça que je voulais dire. Le royaume des cieux, était aussi sur terre, puisque si nous voyons bien, Adam, Dieu l'avait choisi pour qu'il puisse gouverner ici sur terre, dans le royaume de Dieu, sur terre. Donc je vais vous faire comprendre, puisque lorsque Dieu il a créé toute l'humanité, il a choisi Adam, il a donné son esprit à Adam, pour qu'Adam puisse être son gouverneur, mais Dieu en tant que roi. Adam en tant que roi de l'univers. Adam, il était roi de ce monde. Et il a mis Adam, Dieu l'a mis Adam dans ce monde pour gouverner le monde physique. Et aussi, Adam, il était représentant du monde spirituel. Parce que lorsque Dieu y venait, il ne pouvait pas demander compte à une autre personne. Si nous voyons dans la Genèse, c'est lorsqu'Adam et Ève sont péchés, donc Dieu il commence à choisir. Dieu se promène dans le jardin et Dieu il connaît tout, il sait tout. Mais Dieu il voulait écouter qu'est-ce qu'Adam il avait fait pour se cacher, puisque Dieu il savait qu'Adam s'est caché. Et Dieu il dit, mais où es-tu Adam? Je te cherche. Dieu ne le cherchait pas, puisque Dieu il savait où il était. Mais la Bible nous déclare que Dieu, il est parti, il appelait Adam. Et Adam il dit, je me cache parce que j'ai péché contre toi. Ou j'ai péché. Donc, le Seigneur il a dit, mais tu as mangé l'arbre que je t'ai donné. Arbre de connaissance du bien et du mal. Adam il a dit, oui, parce que la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné. Bon, après l'histoire il continue. Le Seigneur il appelle Ève, pourquoi tu as fait ça? Ève dit, c'est le serpent, le Satan. Donc le serpent, le Seigneur, il savait déjà, il ne pouvait plus faire autre chose que les moudure. Les moudure. Bon, la Bible dit pas tous aussi ce qui s'est passé là-bas. Dans cette époque, pour moi, mon imagination, si l'arbre du bien et du mal qui est Satan, il était dans le jardin d'Éden, et aussi dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre du bien. Il y avait l'arbre du bien, ou de la vie si vous voulez, l'arbre de vie. Alors, c'était un royaume. Donc Adam, il était un roi pour administrer la terre. Le devoir d'Adam, c'était pour qu'il puisse obéir les commandements de Dieu. Le devoir d'Adam, c'était pour qu'il puisse faire obéir la loi de Dieu et aussi contrôler, administrer tout ce que Dieu avait fait sur terre. Parce que, à part le royaume d'Adam, c'était le royaume de Dieu, parce que Dieu il était roi au-dessous d'Adam. Donc c'est très important que nous devons comprendre cela. Donc Dieu il était le créateur, le père d'Adam. Donc il a donné à Adam le monde pour qu'Adam puisse administrer. Sauf qu'Adam il n'a pas pu. Il n'a pas pu administrer le monde. Il a vendu le monde à Satan. Donc c'est ça que les musulmans, les bouddhistes et beaucoup des athées ne croient pas, ils ne comprennent pas cela. Adam, il était le premier homme que Dieu a créé, sauf qu'Adam, il avait péché. Lorsqu'Adam, il trahit Dieu ou la confiance de Dieu, si vous voulez, donc il choisit, il obéit à Satan. Donc à partir de là, Satan, il achète l'humanité. Il achète tout. Il prend le monde. Il prend tous les biens du monde, de l'or, toutes ces choses-là. Il vient à son contrôle. Mais la Bible nous déclare que lorsque Satan il a pris le contrôle de toutes ces choses, Adam il était encore vivant, malgré qu'il était chassé dans le jardin d'Éden. Mais la Bible nous dit qu'Adam il a vaincu encore 930 ans.
puisqu'il pensait qu'il ne devait pas mourir. Ou peut-être, comme Dieu l'a dit, tu vas mourir un jour, tu vas mourir le jour que tu mangeras l'arbre du bien et du mal. Mais peut-être dans les pensées d'Adam, il pensait qu'il va mourir le même instant. Mais il n'était pas mort dans le même instant. Et il a vaincu encore des années. C'est pour dire que Dieu, il a chassé dans son royaume. Donc, nous devons bien comprendre cela. Que lorsqu'Adam et Ève, il a péché, donc Dieu, il l'a chassé. Il a chassé des jardins d'Éden. Mais pourquoi Dieu l'a chassé dans les jardins d'Éden, puisque Dieu, son royaume, c'est dans les ciels? Mais parce que le royaume des cieux, il était aussi dans les jardins d'Éden. C'est pour cela que la Bible dit que c'est une grande révélation que je vous dis, bien aimé. Je sais qu'il y a beaucoup peut-être qui ne comprennent pas ou ils comprennent d'une façon physique, charnelle. Mais dans les jardins d'Éden, c'était une ville. Les jardins d'Éden, c'était un royaume de Dieu. Parce que Dieu, il venait là-bas. Vous voyez? Parce que Dieu, il habitait avec Adam. Dieu, il était là. Il était avec Adam. Là-bas. Adam, il entendait la voix de Dieu. Adam, il voyait Dieu. Il avait les yeux ouverts. Puisque ses yeux, il pouvait voir Dieu. Il pouvait contempler la gloire de Dieu. Mais les yeux d'Adam, il était fermés lorsqu'il a péché. Lorsqu'il a commis le péché, les yeux d'Adam, ils ferment. Et Adam, il devient aveugle spirituellement. Il ne pouvait pas voir les choses spirituelles. C'est pour cela, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir les choses spirituelles. Tu vois? Et quand nous vivons dans les péchés, nous vivons dans les masturbations, dans la haine, dans la colère, dans la rancune, dans toutes ces choses, en fait, on ne peut pas voir Dieu. C'est pour cela, c'est très important de comprendre cela, que pour voir Dieu, il faut ouvrir les yeux. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Il faut que nos yeux spirituels soient ouverts. Et comment notre yeux spirituel peut être ouvert? C'est priant et demander à Dieu que Dieu nous sanctifie, nous purifie et fuit le mal, fuit les péchés, vivre dans la sainteté. Alors, revenons au royaume du ciel. Ce royaume, puisque la Bible dit que Dieu il avait chassé Adam des jardins d'Éden, de cette grande ville, belle ville, lorsqu'Adam il était chassé, et après Dieu l'a pris contrôle. La ville, Dieu l'a mis des charbons pour contrôler la ville, et aussi Satan il était chassé. Satan ne pouvait pas non plus continuer dans le jardin d'Éden. Et après, la Bible nous déclare que Dieu il a enlevé cela. C'était une ville. Dieu l'a enlevé. Et imaginez-vous cette ville qui s'appelait Jardin d'Éden et qui s'appellera Nouvelle Jérusalem, puisque le royaume des cieux va descendre. Bien aimé, est-ce que vous pensez que n'importe qui va l'habiter dans cette ville? Si nous vivons dans les péchés, si nous continuons à vivre dans notre nature propre, est-ce que nous allons vraiment vivre dans cette ville? C'est une question que je vous demande, bien aimé, vous, les téléspectateurs, vous qui me voyez, vous qui me suivez. Est-ce que vous pensez que la Nouvelle Jérusalem, ceux qui vont aller vivre là-bas, c'est n'importe qui? Non, c'est pas n'importe qui. Lisez Apocalypse 14, Apocalypse 7. Donc, les personnes qui vivront dans cette ville, donc dans l'Apocalypse 14, c'est les 144 000, bien aimés, ceux qui sont scellés et qui sont choisis, qui sont des prêtres. Et après, il y a les peuples qui vont régner avec. Parce que Dieu, il ne peut pas régner sans peuple dans ce monde. Il y a des anges, les anges sont des êtres spirituels. Et les peuples, ce sont des êtres physiques que Dieu, il va régner avec. Alors, nous devons comprendre une chose que lorsque, après les 1000 ans, alors, nous allons vivre pour l'éternité dans ce monde. Et aussi avec la foule. Donc les 144 000, ce ne sont pas les uniques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient la foule. La foule, la multitude, la foule dans l'Apocalypse 7 et 9. Il y a une grande foule qui sont lavés leurs habits par le sang de l'agneau. Il y a une grande foule qui sont lavés leurs robes par le sang de Jésus-Christ et par la parole de Dieu. Donc ils vont vivre aussi avec l'agneau, avec Dieu, pour l'éternité. Donc ces personnes, pour qu'ils arrivent jusqu'à ce point-là, il faut
se laver, il faut se purifier pour vivre dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur et que tu vas aller vivre dans les Nouvelles Jérusalem. Non, les conditions, ce n'est pas seulement d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais lorsque nous acceptons Jésus, nous devons avoir aussi une vie de sainteté, une vie de purification, une vie pure. Parce que sinon, Dieu, il ne pouvait pas chasser Adam, qui était un roi, qui était un gouverneur des jardins d'Éden. Pourquoi il l'a chassé? Parce qu'il avait commis le péché. Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que nous, si nous vivons dans la désobéissance, si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, si nous ne vivons pas dans la sainteté, dans la purification, si nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu, la obéissance vers Dieu, la soumission vers Dieu, puisque la soumission, c'est d'obéir sa parole et ne pas marcher dans la chair, dans la haine, dans la colère, dans les choses du monde. Est-ce que nous allons être sauvés? Est-ce que tu seras sauvé si nous continuons à désobéir à Dieu, si nous continuons à vivre la vie païenne, la vie mondaine? Est-ce que nous allons avoir la vie éternelle? C'est ça ma question. La Bible nous dit dans le Romains chapitre 6, est-ce que nous allons continuer à vivre dans les péchés pour que la grâce, c'est quoi la grâce? Pour que la grâce de Dieu abonde en nous. C'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, il ne peut pas abonder en nous, il ne peut pas continuer en nous, il ne peut pas continuer, nous ne pouvons pas continuer dans les faveurs de Dieu si nous continuons à vivre dans les péchés. Parce que nous sommes baptisés. Si nous sommes baptisés dans l'eau pour le pardon de nos péchés et nous sommes baptisés du Saint-Esprit pour que nous devenions une nouvelle créature, alors nous sommes des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas demeurer à vivre dans les choses du monde. C'est pour cela, en réalité, et qui dans le royaume des cieux, donc qui va descendre, puisque le royaume des cieux, il va descendre, le royaume de Dieu, il va descendre sur terre, et Dieu, il habitera avec son peuple. Avec les 144 000, et avec les multitudes. Les multitudes, il n'y en a pas de nombre, il n'y a pas de nombre, c'est milliards de personnes. Il y en a ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, tout cela, qui vont accepter la parole de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui viendront dans l'islam, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Toutes ces personnes-là, les athées, qui vont accepter Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Donc, tout cela, ils feront la multitude et ils vont vivre avec Dieu. Vous voyez? Donc, c'est une grâce, puisque dans le royaume des cieux, bien aimé, ce que Dieu il veut et qui nous commençons déjà à préparer ces moments-là. Nous devons déjà commencer à préparer le royaume des cieux pour que nous puissions aller habiter là-bas. C'est comme, je vais donner un exemple très simple. Hein. Vous savez, un homme qui veut se marier avec une femme, ou la femme qui veut se marier avec un homme, et l'homme dit que non, je veux faire... nous, on parle de l'embamento en portugais, donc c'est les coutumes traditionnelles, si vous voulez. Donc les fiançailles, je vais te fiancer et les jours tels, les mois tels, les années tels, les jours tels, donc je viendrai pour te marier. Alors, si la femme fait n'importe quoi, il prend ses copains, il va vivre avec un autre homme, il fait des bêtises, il fait n'importe quoi. Tu sais pas que parfois l'homme il a mis quelqu'un pour te surveiller à côté. Alors, si la femme fait n'importe quoi, n'importe comment, les jours de mariage, l'homme il viendra pas pour te marier. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un époux qui est Jésus-Christ. Nous, en tant que des fiancés, alors nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons se préparer pour aller alors à rencontre de notre fiancé, de notre époux, Jésus-Christ, selon Matthieu chapitre 25, les 5 femmes sages et les 5 femmes folles. Alors, pour que nous puissions alors aller se marier avec lui. Mais il faut se préparer, parce que si nous ne sommes pas préparés, on ne peut pas aller se marier avec le Christ. On ne peut pas aller vivre avec lui. Mais il faut se préparer, c'est très, très important. J'aimerais vous laisser, peut-être on se voit tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. On se voit peut-être tout à l'heure. C'est le Seigneur qui décide, ce n'est pas moi. Soyez bénis. On a parlé des royaumes d'ici. Peut-être on va continuer, peut-être on va changer de sujet. Tout ça dépend de l'Esprit de Dieu. Moi, je n'ai pas préparé ce thème-là. Il m'est venu comme ça pour parler des royaumes d'ici. Puisqu'il y en a beaucoup qui veulent aller au ciel, mais ils ne savent pas comment. Pour aller au ciel, le seul moyen, c'est Jésus. Il
Et pour aller au ciel, il faut être saint, il faut vivre dans la sainteté, dans la purification. Il faut prier que Dieu il change notre nature pécheresse. Il faut prier que Dieu change notre façon de vivre. Parce qu'une fois que Dieu va changer notre façon de vivre, notre nature pécheresse, qui nous ramène à la perdition, qui nous ramène à la chair pour pécher, donc on deviendra enfant de Dieu. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, on reçoit la nature du ciel. Donc on devient citoyen du ciel. Tu ne peux pas devenir citoyen du ciel si tu es encore dans le péché. Non, ce n'est pas possible. On se voit plus tard, bien-aimés. Donc, on se voit tout à l'heure. Je vous souhaite vraiment un agréable après-midi. Donc, on se voit tout à l'heure et que le Seigneur vous bénisse. On a parlé tout à l'heure des royaumes du ciel. Si on va continuer ce thème, ce sera bon. Sinon, on parlait d'une autre chose, les royaumes du ciel. Qui veut aller au royaume du ciel? Qui est intéressé? Et comment aller au royaume du ciel? C'est quoi le royaume du ciel? Soyez bénis. Bonne soirée.